Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission de télévision « Les actualités prophétiques ». Bien, aujourd'hui, nous allons débuter comme une série d'enseignements sur le gouvernement mondial qui a été prédit dans la parole du Seigneur comme devant se produire dans ces derniers jours. Parce qu'en effet, la Bible prédit qu'à la toute fin, dans les derniers jours, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial sur cette planète, une seule religion mondiale et un seul système économique partout sur la Terre. En fait, c'est dans le livre de l'Apocalypse, dans le 13e chapitre, à compter du premier verset, où nous commençons à lire au sujet de ce que je viens de partager avec vous. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres références dans la Bible, dans le livre de Daniel tout particulièrement. Daniel a eu plusieurs visions et plusieurs révélations concernant les événements de la fin, ce qui va se produire dans les derniers jours. Et déjà, Daniel avait vu, il y a très longtemps, l'émergence de ce gouvernement mondial à la toute fin, dans les derniers jours, qui contrôlerait le monde pendant une certaine période de temps, en fait très peu longtemps. Nous apprenons dans le livre de l'Apocalypse, et même Daniel en avait parlé, il avait partagé à ce sujet-là, pour une période de 3 ans et demi exactement, ou 42 mois, ou encore une fois, comme c'est dit dans le livre de l'Apocalypse, 1260 jours. Année biblique de 360 jours par année, plutôt que des années de 365 jours solaires comme nous avons. Alors déjà, la parole de Dieu, depuis très longtemps, par la bouche de ces prophètes de l'Ancien Testament, notamment Daniel, mais aussi dans d'autres livres de l'Ancien Testament, déjà, la Bible nous prévenait qu'à la toute fin, ce gouvernement était pour émerger et contrôler le monde entier pendant cette période de temps-là. Ils vont contrôler le monde par une image dont le faux prophète va avoir le pouvoir de faire parler. Il y aura également une marque qui sera imposée à chaque personne avec l'identification 666, comme nous le retrouvons dans le livre de l'Apocalypse également. Et il y aura le nombre de son nom ou son propre nom ou l'identification à ce gouvernement-là, sans laquelle, si les gens refusent cette marque du gouvernement mondial ou cette identification-là, ben le commerce sera impossible à faire. Personne, dit la Bible, ne pourra ni acheter ni vendre sans être identifié à ce gouvernement mondial de la fin. Alors, ce que la Bible prédit, c'est que dans les derniers jours, il y aura vraiment un contrôle mondial qui va se produire sur cette planète, alors qu'il n'y aura qu'un seul gouvernement, une seule religion et un seul système économique permettant à ceux qui vont diriger ce système-là, cette politique-là, de pouvoir contrôler les destinées des gens sur cette planète. Il y a très longtemps déjà, un économiste avait écrit dans une revue très populaire ici au Canada qu'un gouvernement mondial, c'était comme inévitable. On marche vers un gouvernement mondial. Et cet économiste qui avait écrit cet article n'est pas nécessairement quelqu'un qui se fondait sur les Écritures pour déclarer une telle chose, parce qu'à ma connaissance, ce n'était pas un chrétien né de nouveau qui connaissait nécessairement la Bible, mais cet économiste avait déjà annoncé que c'était vraiment incontournable. Le monde se dirige vers un gouvernement mondial. Et ce qu'il avait écrit comme conclusion de son article était vraiment frappant pour quelqu'un qui ne connaissait pas les prophéties de la Bible à ce sujet-là, parce qu'il avait dit, c'est comme inévitable, bien sûr, ce gouvernement mondial qui arrive bientôt. Si c'est un bon gouvernement, dit-il, ben, tant mieux, parce que ça va bien aller sur la planète. Mais s'il fallait que ce soit un mauvais gouvernement, alors, dit-il, on est tous faits, on ne peut pas y échapper, on sera sous le contrôle de ce gouvernement-là. Alors, c'est ce que la Bible a déclaré, qu'à la toute fin, il y aura un système politique qui va comme engloutir tous les systèmes politiques que nous connaissons présentement. Il n'y aura qu'une seule religion que la Bible appelle la Babylone religieuse, qui sera dirigée par un personnage que la Bible appelle le faux prophète.
cet homme politique qui va comme réunir les différents gouvernements dans un seul gouvernement, la Bible l'appelle l'Antéchrist, mais celui qui va réunir toutes les religions sous une seule direction, la Bible l'appelle le faux prophète. Et ensemble, ces deux personnages-là, qui sont motivés et poussés par la puissance et l'autorité de Satan lui-même, comme nous lisons dans les Écritures, vont créer ce système économique, ce système financier mondial aussi, et vont régner sur cette planète pendant les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation qui sont encore à venir. Alors, ce que nous allons faire au cours de ces prochaines partages que nous aurons ensemble, on va développer ce que la Bible nous enseigne concernant ce gouvernement-là, également ce que la Bible nous enseigne concernant cette unification-là au point de vue religieux, et ce que la Bible nous enseigne également concernant ce système économique, financier qui arrive bientôt. Alors, ça va être bien intéressant de retrouver tous ces versets-là dans la parole de Dieu qui parlent au sujet de ces choses. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Et nous savons évidemment que ces choses sont sur le point d'arriver. Ça va arriver bientôt parce que tous les signes qui nous ont été donnés dans la parole de Dieu pour nous prévenir de la proximité de toutes ces choses sont déjà accomplis, comme on l'a enseigné à plusieurs reprises. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 32 que l'apôtre Paul explique que le monde entier, en fait, est divisé en 3 groupes. Le peuple juif, Israël, les nations du monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans le monde physique, le monde naturel. Dans le monde spirituel, il n'y a que 2 groupes de personnes, selon la Bible. Ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui sont sans Christ. Parce que Dieu ne fait pas de religion, il n'y a pas de catholique aux yeux de Dieu, ni protestant, ni bouddhiste, ni méthodiste ou peu importe les is. Il n'y a que ces 2 groupes de personnes, ceux qui sont sans Christ et ceux qui sont en Jésus-Christ parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Mais dans le monde naturel, le monde physique, il y a ces 3 groupes de personnes, le peuple juif, les Grecs ou les nations du monde français, anglais, espagnol et ainsi de suite, et l'Église de Dieu, c'est-à-dire ceux qui se sont reconnus pécheurs, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de leur vie, Sauveur de leur vie. À ce moment-là, ils sont placés dans cette 3e catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu. Et l'apôtre Paul va nous enseigner que dans cette catégorie-là de personnes, l'Église de Dieu, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, mais nous sommes tous de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous a laissé des signes, des points de repère dans ces 3 groupes en particulier pour nous prévenir justement et nous aider à comprendre à quelle époque nous vivons et nous aider à discerner l'époque du retour du Seigneur Jésus-Christ et l'accomplissement de ces nombreuses prophéties dont la Bible nous a parlé concernant les derniers jours. Alors, si nous regardons à ces 3 groupes de personnes, ces 3 catégories-là, comme nous l'avons déjà enseigné, tous les signes qui nous ont été donnés, ou presque, sont déjà accomplis, sont déjà derrière nous. En Israël, par exemple, tel qu'on l'enseignait auparavant, tant et aussi longtemps qu'Israël n'était pas recréé, le 14 mai 1948, on savait que le Seigneur ne pouvait pas revenir d'une journée à l'autre, comme c'est souvent enseigné, parce qu'il n'y avait même pas de pays où revenir. Israël n'existait pas. Israël avait été dispersé parmi les nations du monde depuis l'an 70, alors que les Romains avaient envahi Israël, détruit Jérusalem, brûlé le temple, et la plupart des Juifs avaient été dispersés un peu partout dans le monde. Les prophètes de l'Ancien Testament, néanmoins, avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu ramènerait son peuple au même endroit, dans le même pays, et qu'à nouveau, dans les derniers jours, Israël était pour exister. Et c'est au mois de mai 1948, bien sûr, après la guerre de l'indépendance,
qu'Israël a été recréé. Et à partir de ce moment-là, les nombreuses prophéties concernant cette première catégorie pouvaient s'accomplir. Elles ne pouvaient s'accomplir tant et aussi longtemps qu'Israël était dans cette dispersion un peu partout dans le monde. Puis 1967 est une année aussi très remarquée parce que c'est la libération de la vieille ville de Jérusalem. Encore, c'est des grandes prophéties qui nous avaient été données dans l'Ancien Testament et même par la bouche de Jésus lui-même dans Luc chapitre 21, qui avait annoncé que Jérusalem serait foulée aux pieds par les nations, mais pas indéfiniment, jusqu'à ce que le temps des nations qui contrôlaient Jérusalem soit terminé. Et au mois de juin 1967, le temps des nations qui régnait sur Jérusalem s'est terminé par la fameuse guerre des 6 jours. Et c'est la même chose dans le domaine de l'Église de Dieu. Il y avait de nombreuses prophéties également qui nous décrivaient la condition générale de l'Église à la toute fin, quand Jésus viendrait chercher ceux qui se seraient préparés. Et bien sûr, nous vivons toutes ces choses aujourd'hui. Donc, nous savons que nous sommes très proches de ces événements de la fin dont on a parlé, gouvernement mondial, une religion mondiale et un seul système financier, parce que tous les autres signes sont accomplis. Et dans Matthieu chapitre 24 et au verset 33, Jésus a dit, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, même à la porte. » Alors, quand quelqu'un est à la porte, c'est qu'il est vraiment pas loin de chez vous. Alors, on s'attend très rapidement maintenant à l'émergence, premièrement, de cet homme qui va éventuellement un jour devenir le gouvernement mondial. Mais d'abord, il va émerger au Moyen-Orient et va confirmer une alliance pour une période de 7 ans. Nous lisons ça dans Daniel, chapitre 9 et le verset 27. C'est une confirmation d'alliance et non pas une nouvelle alliance. Ça peut porter à confusion, surtout dans nos traductions françaises de la Bible, alors qu'il est dit qu'il fera une solide alliance. Mais le texte original dit « il confirmera l'alliance ». Alors, c'est bien différent de dire « il fera une alliance » que de dire « il confirmera une alliance ». Pour confirmer une alliance, il faut qu'elle existe déjà. Alors, il va confirmer une alliance pour une période de 7 ans. Et à partir de ce moment-là, il y aura la formation de ce 7e empire mondial-là, qui était représenté par le symbole des 10 orteils de la statue que le roi de Babylone avait fait à l'époque et qui avait été interprété par Daniel. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 2, verset 31 jusqu'à 45. Ce 7e empire mondial n'est pas encore formé, mais il sera rapidement formé lors de la confirmation de cette alliance-là par cet homme, que le monde va accepter comme un génie politique. Pour l'Église, nous saurons que c'est l'Antéchrist qui a été prophétisé dans la parole du Seigneur. Et pour le peuple juif, ce sera son Messie qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils ont rejeté lorsqu'il est venu la première fois, il y a plus de 2000 ans maintenant. Et comme Jésus a dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et lui, vous allez l'accepter. » Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Lorsque cette alliance sera confirmée par cet homme qui va émerger soudainement au Moyen-Orient, ça va marquer le début de cette période qu'on appelle la période des tribulations mondiales, c'est-à-dire 7 années de tribulation où les jugements de Dieu vont s'abattre sur cette planète pour provoquer le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la planète afin qu'il puisse établir son gouvernement ou son royaume qui, lui, ne passera jamais. Alors, on se demande pourquoi, parce que vous savez, il y a eu beaucoup de négociations au Moyen-Orient pour tenter de signer une alliance ou un traité de paix entre Israël, les Palestiniens et le monde arabe qui vit autour du petit État d'Israël. On sait qu'il y a environ 200 millions d'Arabes qui vivent tout autour du tout petit État d'Israël, qui n'est pas plus grand en fait que l'État du New Jersey aux États-Unis. Il y a à peine 7 millions d'habitants. Et il y a eu beaucoup de tentatives, surtout par les gouvernements américains,
Plusieurs présidents américains ont déployé beaucoup d'efforts et ont dépensé beaucoup d'argent pour tenter de signer quelque chose, une espèce d'entente ou de traité de paix entre ces pays-là au Moyen-Orient, mais sans jamais réussir. Pourquoi est-ce que soudainement cet homme va réussir? Bien, d'une part, c'est qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un réussisse à signer quelque chose ou confirmer quelque chose de potable dans la région, parce que c'est prophétisé dans la parole du Seigneur. Mais aussi, c'est que si cet homme va réussir, c'est parce que il y a une catastrophe qui doit se produire, il y a comme un événement majeur qui doit se produire, qui va forcer, qui va obliger les nations du monde à prendre une entente de paix et de sécurité dans la région. Cette deuxième raison est comme évidente et nous savons par la parole du Seigneur que c'est comme ça également que ça va se produire. C'est comme si cette confirmation de ce traité, les nations n'ont pas le choix de le faire. Et deuxièmement, la formation justement de ce 7e empire mondial-là, qui sera composé de 10 nations, comme la Bible nous l'annonce depuis très longtemps, d'abord dans le livre de Daniel et aussi confirmé dans le livre de l'Apocalypse, doit être formé de 5 nations puissantes provenant de l'Ouest et 5 nations puissantes provenant de l'Est. C'est représenté par les 2 jambes, encore une fois, de cette statue qui représentait, elle, la division de l'Ancien Empire romain, qui, selon la Bible, doit refaire surface dans les derniers jours, mais sous une forme différente, sous la forme de 10 nations qui, selon Daniel, vont faire des alliances humaines entre eux. Et lorsque Daniel a fait la description de cet empire mondial qui n'existe pas encore, mais qui est sur le point d'être rapidement formé, il a décrit cet empire comme à la fois fort et faible, parce qu'il le dépeint comme étant bâti comme du fer et de l'argile. Et Daniel explique que le fer et l'argile, ça ne s'allie pas bien ensemble, ça ne tient pas bien ensemble, et conséquemment, cet empire qui sera formé dans les derniers jours sera à la fois fort et à la fois fragile. Alors, pourquoi est-ce que 2 groupes de personnes, un fort et un fragile, désireraient s'allier ensemble pour former un empire mondial? Bien, la réponse, c'est qu'ils n'auront pas le choix. C'est comme si la formation de ce dernier empire-là, il est obligatoire, il est comme forcé à la suite d'un événement majeur qui s'est produit sur cette terre. Et c'est en fait ce que la Bible semble nous dire, puisqu'il y a différentes possibilités qui nous renseignent au sujet de cet événement majeur qui va se produire et qui va obliger, forcer les gens à vraiment régler la situation au Moyen-Orient. Une de ces possibilités-là, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit dans le psaume 83, les 5 premiers versets. On n'est pas certain si c'est une prière que le psalmiste fait à Dieu ou si c'est la prophétie d'une guerre, mais il y a plusieurs nations arabes, si vous lisez attentivement le psaume 83, plusieurs nations arabes qui sont situées autour d'Israël, qui sont mentionnées dans ce passage-là biblique, et il semble que ces nations-là font une attaque sur Israël. Une autre possibilité aussi, c'est la crise iranienne. On sait qu'en Irak, depuis très longtemps, ils travaillent à la fabrication de ces engins nucléaires. Et Israël est farouchement opposé à cela parce que, évidemment, l'Iran ne se cache pas de cela, mais annonce publiquement que dès l'instant où ils ont la bombe nucléaire, leur premier client, c'est Israël. Ils veulent faire sauter Israël afin qu'Israël puisse disparaître de la carte mondiale, qu'Israël soit repoussé dans la mer et que le nom d'Israël n'existe plus. Donc, Israël est farouchement opposé et il semble que les États-Unis, ils sont très conciliants avec l'Iran. On ne sait pas comment tout cela va se terminer, mais c'est possible qu'il y ait une attaque préventive d'Israël sur les installations nucléaires en Iran, ce qui provoquerait évidemment une réponse de l'Iran. Une troisième possibilité, c'est la prophétie que nous retrouvons dans Ézéchiel chapitre 38.
alors que le prophète nous informe que dans les derniers jours, il y aura cette grande invasion, comme une invasion surprise sur les montagnes d'Israël, d'une grande puissance qui est située à l'extrémité nord d'Israël. Et cette grande puissance fera une coalition avec plusieurs nations, dont l'Iran est mentionné, la Turquie est mentionnée, et d'autres nations qui feront une attaque surprise sur Israël. Et à cette occasion-là, il y aura une grande défaite de cette coalition-là, et il y aura un chaos mondial, un chaos politique, un chaos économique. Le monde entier sera affecté par cette guerre-là, et c'est possible que ce soit l'élément déclencheur pour que cet homme puisse faire son apparition et littéralement sauver le monde d'une catastrophe encore plus grande en confirmant cette alliance de paix et de sécurité. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z1J7. Alors, peu importe quel est l'élément déclencheur, cette confirmation de cette alliance aura lieu puisqu'elle est prophétisée dans la parole du Seigneur, comme devant se produire à la toute fin. Et cette confirmation-là, de cette alliance-là de paix et de sécurité, va permettre le début de ces 7 dernières années de tribulation avant le retour physique et littéral du Seigneur Jésus-Christ sur la planète. Alors, cette confirmation-là va se produire. Il y a cette entente qui sera confirmée par cet homme qui, soudainement, va émerger au Moyen-Orient et va sembler être comme le sauveur du monde parce que va réussir pour la première fois à ce que tous ces partis-là puissent s'entendre. Évidemment, c'est plus possible à ce moment-là parce qu'il y aura eu cette grande défaite-là comme une humiliation de cette attaque, de cette coalition plutôt, qui fera cette attaque sur les montagnes d'Israël. Le monde sera comme en espèce de chaos politique, économique à ce moment-là. Alors, c'est comme urgent de trouver une solution et on va se languir pour la paix et la sécurité. Et voilà que cet homme fait son apparition et vont réussir justement à confirmer une alliance entre Israël et ses nombreux pays aux alentours. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, les gens du monde vont crier « Enfin, on a la paix et la sécurité pour toute la terre. » Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et le verset 3. Écoutez bien ce que la parole de Dieu a annoncé d'avance par l'entremise de l'apôtre Paul. Ça dit, « Lorsque les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. » Alors, ça veut dire que dès l'instant où cette confirmation-là, de cette alliance-là aura lieu, on ne peut plus reculer, on ne peut plus revenir en arrière. C'est définitivement le début de ces 7 années de tribulation qui sont comptées en années dans la Bible, sont comptées en mois et sont comptées en jours. Alors, on ne peut pas changer rien, on ne peut plus reculer, on ne peut plus retourner en arrière, tout comme lorsque les douleurs surprennent la femme enceinte. Lorsque les dernières douleurs vont commencer et elle va accoucher, elle ne peut plus revenir en arrière, elle ne peut plus changer d'idée, le bébé arrive. Alors, c'est la même chose ici. Dès l'instant où cette alliance est confirmée, on ne peut plus revenir en arrière. C'est le début de ces 7 années de tribulation. Plutôt que de la paix et de la sécurité, comme les gens vont dire à ce moment-là, puisqu'ils vont vraiment penser que grâce à cette alliance qui a été confirmée au Moyen-Orient, enfin, les troubles sont terminés, il n'y aura plus de guerre, c'est la paix et la sécurité pour tout le monde. Bien, tout au contraire, c'est le début de ces 7 années de tribulation pour les habitants de la terre. Alors, ce que nous comprenons, parce que les choses que je viens de partager avec vous, c'est qu'il y aura 2 révélations au sujet de cet homme, que la Bible appelle l'Antéchrist.
C'est bien sûr pour le monde, il ne sera pas reconnu comme l'Antéchrist. Ce n'est pas un mot qui est vraiment utilisé dans notre monde aujourd'hui. Comme j'ai déjà mentionné, pour le peuple juif, ce sera comme son Messie qu'Israël attend depuis très longtemps. Ils ont rejeté le vrai Messie qui est venu il y a 2000 ans, mais lui vont l'accepter comme son Messie. Et encore là, il faut qu'il se passe des choses exceptionnelles pour qu'Israël reconnaisse cet homme comme leur Messie. Parce qu'évidemment, quelqu'un ne peut pas arriver demain à la Knesset, le gouvernement israélien à Jérusalem, et dire « Bonjour, messieurs, je suis votre Messie ». Ils vont se moquer de lui. Il faut qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de vraiment extraordinaire. Il se passe des choses phénoménales, miraculeuses, pour qu'Israël accepte cet homme-là comme leur Messie. Et c'est à peu près ce qui va arriver si c'est le scénario qu'on a expliqué qui arrive, Ézéchiel 38, cette guerre-là, parce que Dieu lui-même dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, qu'à l'occasion de cette guerre-là, ou cette invasion-là du nord sur les montagnes d'Israël, c'est lui-même, Dieu lui-même, qui va intervenir dans le conflit par des phénomènes naturels qui vont se produire, qui vont permettre que les 2/3 de cette coalition soient détruites lors de cet événement-là. Et la Bible ajoute ceci, Dieu dit, « Le monde entier saura que c'est moi qui est intervenu. » Et l'émergence de cet homme se fait à ce moment-là, et tout naturellement, Israël va l'accepter comme son Messie parce qu'il va prendre le crédit de la victoire de cette grande invasion-là sur les montagnes d'Israël. Mais pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist. Il faut le voir avant l'enlèvement, parce que Paul est très clair à ce sujet-là. C'est dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre, 1er verset et 3e verset. Il a dit, avant notre union avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Alors, c'est sa première révélation pour l'Église surtout. Et la deuxième révélation sera surtout pour Israël, 3 ans et demi plus tard, lorsqu'il deviendra finalement le gouvernement mondial et qu'on demandera à ce que son image soit établie dans le lieu très saint. Et le faux prophète demandera l'adoration de l'image de l'Antéchrist. Alors, ce sera une révélation, une deuxième révélation pour le peuple juif, que ce n'est pas vraiment leur Messie, mais c'est l'Antéchrist. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme nous venons de le constater aujourd'hui, beaucoup d'événements sont à venir encore. On sait que ça bouge énormément dans notre monde aujourd'hui. Il y a comme des conflits un peu partout sur la planète. Mais malheureusement, c'est pas terminé. Il y a beaucoup d'autres événements qui sont sur le point de se produire. Et la meilleure chose à faire aujourd'hui, la meilleure façon d'avoir la paix et la sécurité, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. La paix de Dieu va venir en vous et vous serez en sécurité en lui. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.